Maman et papa vont acheter le stupide café de cette fille pour seulement 100 $. Prépare-toi à en devenir la nouvelle propriétaire. Telle était la promesse que mes parents avaient faite à ma sœur aînée, bien que Jean soit la propriétaire légitime. Puis une pancarte indiquant déménager à une nouvelle adresse est apparue devant mon café. Bonjour à tous, je m'appelle Heather, propriétaire d'un café de 28 ans, et voici l'histoire de comment ma propre chair et mon propre sang ont tenté de voler l'œuvre de ma vie. Je suis resté figé dans l'obscurité de la réserve, au milieu de la forte odeur de grains de café torréfié, en serrant les poings jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, écoutant chaque mot de l'appel téléphonique qui résonnait depuis le couloir. Maman et papa vont acheter le stupide café de cette fille pour seulement 100 $. Prépare-toi à en devenir la nouvelle propriétaire. C'était la voix arrogante et triomphante des personnes même qui décidaient maintenant de sang-froid du sort de l'entreprise que j'avais passé toute ma jeunesse à faire revivre. Ils complotaient pour utiliser un montage contractuel frauduleux afin de me dépouiller de tout mon café Walter Sart pour le prix ridicule de seulement 100 $. La douleur atroce que j'ai ressentie s'est instantanément transformée en une fureur froide et calculée lorsque j'ai réalisé que mes 5 années de travail acharné ne signifiaient absolument rien pour eux. Cette famille me considérait seulement comme un outil et voyait ma boutique comme rien de plus qu'un tremplin pratique pour leur fille préférée, gâtée et paresseuse. Au lieu de me précipiter pour pleurer, les questionner ou mendier une once d'affection, je me suis retiré plus profondément dans l'ombre pour concevoir en silence une contre-attaque juridique dévastatrice. C'est moi qui contrôle ce jeu maintenant, et il se terminera assurément par une pancarte « Nous avons déménagé » qui les laissera sans rien. Si vous avez déjà été trahi par votre propre famille à cause d'un favoritisme toxique, veuillez vous abonner à la chaîne pour voir comment j'ai utilisé la loi pour porter un coup écrasant et protéger mon héritage. Le vendredi matin suivant, la cloche en laiton au-dessus de l'entrée de la boutique a sonné vivement pour signaler l'arrivée d'une invitée non désirée. Ma sœur Courtney est entrée dans la boutique avec une expression suffisante, contournant entièrement la file de clients pour envahir le poste de barista réservé sans même commander une boisson. Elle a commencé à utiliser son smartphone pour prendre des photographies haute définition de toute la disposition des lieux et de l'agencement de l'équipement, comme si elle documentait une scène de crime. Courtney s'est dirigée directement vers le terminal du point de vente, exigeant brutalement que le superviseur de car lui remette le planning du personnel et lui explique les protocoles opérationnels quotidiens. Je l'ai observé de l'autre côté de la pièce, gérant soigneusement ma respiration pour maintenir une façade stoïque pendant qu'elle traitait mes employés comme ses subordonnés personnels. Je suis intervenu en me plaçant directement sur son chemin, gardant mon ton parfaitement neutre malgré le feu qui brûlait dans ma poitrine. J'ai donné l'ordre à chaque membre de mon équipe d'ignorer ces demandes et leur ai rappelé qu'aucune donnée interne ne devait être partagée avec des personnes non autorisées, quelle que soit leur relation avec la propriétaire. J'ai pris note de sa confiance effrontée, la reconnaissant comme l'exécution immédiate du plan de prise de contrôle malveillant que j'avais découvert grâce à l'appel téléphonique écouté plus tôt cette semaine. « Que diable fais-tu derrière le comptoir de service ?» ai-je demandé en me forçant à rester calme. « J'observe simplement le flux de travail. » Heather, tu dois comprendre que je vais complètement remanier tout ce menu une fois que j'aurai officiellement pris le contrôle, a répondu Courtney sans m'accorder un seul regard. Son arrogance était palpable, rayonnant de sa posture alors qu'elle tapotait sur son écran tout en notant vraisemblablement le niveau des stocks qu'elle prévoyait de manipuler plus tard. Je l'ai regardé interagir avec le système de points de vente, notant qu'elle ciblait spécifiquement la section des rapports financiers, qui constituait le cœur des données de rentabilité de mon entreprise. Je n'ai pas bougé pour la bloquer physiquement ou transformer la situation en une dispute bruyante, car je savais qu'une explosion ne ferait que servir son récit selon lequel j'étais instable. Au lieu de cela, j'ai tenu bon, m'assurant que mon personnel restait concentré sur ses tâches et totalement insensible à ses interrogatoires agressifs. L'air dans la boutique semblait lourd de la tension de son audit non autorisé, mais j'ai gardé les yeux fixés sur l'entrée, prête à agir si elle tentait de toucher des documents sensibles dans le bureau. J'ai compris clairement que chaque photographie qu'elle prenait et chaque question qu'elle posait était une manœuvre calculée pour préparer le terrain à son occupation éventuelle de mon espace. Je me suis assuré de passer près d'elle, fermant subtilement les registres et cachant les listes de contacts des fournisseurs chaque fois qu'elle s'éloignait pour inspecter un coin différent du bar. C'était une bataille de volonté silencieuse menée en présence de mes clients sans méfiance, qui continuaient à savourer leur café du matin, inconscients du complot qui se déroulait à quelques centimètres d'eux. Quand elle a finalement décidé de partir, elle m'a jeté un regard dédaigneux, s'attendant clairement à ce que je sois intimidé par sa démonstration flagrante d'autorité. Je suis resté immobile à la regarder sortir par la porte d'entrée,
sachant que sa visite n'était que le premier coup d'une confrontation beaucoup plus grande. J'ai immédiatement rassemblé l'équipe pour une brève réunion privée dans la cuisine afin de reconfirmer les protocoles stricts concernant la sécurité des données et les visiteurs non autorisés. Mes employés étaient loyaux, m'ayant soutenu pendant les années difficiles de la construction de cette marque, et ils comprenaient parfaitement que l'intégrité de la boutique était maintenant en jeu. J'ai passé le reste de l'heure à examiner les enregistrements des caméras de sécurité pour identifier exactement ce qu'elle avait capturé, me préparant aux inévitables obstacles juridiques à venir. Je savais qu'elle reviendrait, mais la prochaine fois qu'elle franchirait ses portes, elle trouverait l'environnement beaucoup moins accommodant à son comportement intrusif. Le fondement de sa prise de contrôle planifiée n'était bâti que sur l'arrogance, et j'étais déterminé à le démanteler, pièce par pièce, avant même qu'elle ne réalise qu'elle avait déjà perdu la guerre. Le lundi après-midi suivant, le véhicule utilitaire sport familier appartenant à mes parents s'est garé juste devant la boutique. Mon père Craig et ma mère Diane sont entrés dans mon bureau sans hésiter, laissant tomber une épaisse pile de documents juridiques sur mon bureau avec un bruit sourd et agressif. Papa m'a exhorté à signer la dernière page immédiatement, insistant avec une certitude absolue qu'il s'agissait simplement d'une procédure fiscale familiale standard conçue pour minimiser nos obligations de fin d'année. Comme j'avais déjà entendu tous leurs stratagèmes concernant le rachat à 100 $, je n'ai ressenti aucune confusion et j'ai immédiatement repoussé les papiers, refusant fermement d'apposer ma signature sur quoi que ce soit tant que mon propre avocat n'en aurait pas examiné le contenu. Signe juste la dernière ligne car c'est juste un formulaire fiscal familial destiné à faire économiser de l'argent à nous tous, a dit papa en luttant pour cacher son impatience. Je ne signerai rien tant que mon avocat n'aura pas lu chaque page, ai-je répondu d'une voix froide et déterminée. Pourquoi es-tu si égoïste et méfiante à ce sujet? Parce que tu devrais savoir comment faire confiance à ta propre famille, m'a immédiatement interrompu maman d'un ton dégoulinant de culpabilité manipulatrice. Leurs visages ont rougi lorsqu'ils ont réalisé que leur tentative de me contraindre avait échoué, et je les ai rapidement raccompagnés jusqu'à la sortie pour retourner aux exigences pressantes de mon entreprise. Je les ai regardés s'éloigner en voiture, pleinement consciente qu'ils ne s'arrêteraient pas à cet unique échec. L'atmosphère dans la boutique est restée tendue pour le reste de la journée, mais je me suis plongé dans le travail administratif pour ne pas penser à la confrontation imminente. Tard ce soir-là, j'ai décidé de faire une vérification de routine de mon unité de stockage personnel pour m'assurer que tous les dossiers sensibles étaient en sécurité. J'ai ouvert le tiroir et mon cœur a manqué un battement lorsque j'ai découvert que le lourd trousseau de clés maîtresses en bronze avait disparu de sa place habituelle. Un frisson m'a parcouru l'échine en réalisant qu'ils avaient non seulement essayé de me piéger pour que je signe la cession de mes droits, mais qu'ils avaient aussi pris le chemin le plus direct vers l'accès physique. Ce n'était plus seulement une manœuvre commerciale prédatrice. C'était un vol pur et simple des mesures de sécurité qui protégeaient mon gagne-pain. J'ai passé l'heure suivante à examiner les registres de ceux qui étaient entrés dans le bureau pendant la journée, sachant que mes parents avaient probablement profité d'un moment où j'étais distraite par les clients pour prendre ces clés. C'était une violation calculée de mon espace personnel qui a brisé toute illusion restante que j'avais sur leurs intentions parentales. J'ai appelé le personnel de mon bureau pour confirmer que personne d'autre n'avait accès au tiroir des clés maîtresses, et leurs réponses n'ont fait que renforcer ma suspicion que l'intrusion s'était produite pendant le bref créneau où j'étais occupé à gérer la livraison. J'ai alors réalisé que les clés étaient probablement entre les mains de Courtney, car c'était elle qui était chargée de la prise de contrôle physique qu'il planifiait. J'ai immédiatement contacté la direction de l'immeuble pour demander un changement de serrure d'urgence pour l'entrée de service arrière. Sachant que les clés en bronze qu'ils avaient volées étaient maintenant fonctionnellement inutiles, ma décision d'agir rapidement était la seule chose qui empêchait une visite de minuit de leur part pour récupérer ce qu'ils pensaient leur appartenir déjà. Je me suis assise à mon bureau et j'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de la situation peser sur moi, mais refusant de laisser la peur prendre le dessus. Ils voulaient une bataille d'esprit, et j'étais prête à leur en donner une qu'ils n'oublieraient jamais. En commençant par la prise de conscience que leurs clés volées venaient de devenir des morceaux de ferraille sans valeur. Chaque mouvement qu'ils faisaient confirmait l'urgence de mes préparatifs juridiques, et j'ai commencé à rédiger une chronologie détaillée de ces événements à remettre à mon avocat le lendemain matin. Au milieu de la semaine, le stratagème orchestré contre moi s'est étendu au-delà du cercle familial et a commencé à avoir un impact direct sur mes partenaires commerciaux professionnels. Mon fournisseur de grains de café de longue date a appelé la boutique pour signaler que quelqu'un l'avait contacté pour demander de changer les informations de facturation et le statut de propriété du compte sur notre contrat. Bonjour, Heather. Nous venons de recevoir un courriel de Courtney demandant un changement du compte de paiement sous son futur titre de nouvelle propriétaire. Devrions-nous donc approuver cela?
a demandé le fournisseur au téléphone. Absolument pas. N'autorisez aucun changement à moins qu'il ne provienne directement de mon compte de courriel vérifié, ai-je répondu avec une fermeté immédiate. J'ai demandé au fournisseur de me transférer ce courriel spécifique car j'avais besoin d'obtenir une preuve claire de l'usurpation d'identité de Courtney en tant que directrice exécutive. Plus tard dans l'après-midi, le bureau de poste a livré par erreur un colis au comptoir de service qui contenait des centaines de cartes de visite pré-imprimées présentant Courtney avec le titre de propriétaire. J'ai caché la boîte de cartes et le courriel imprimé dans le coffre-fort de mon bureau privé pour servir de preuve légale tout en ignorant complètement la vue de mes parents assis dans le hall principal et se vantant auprès de mes clients réguliers. Leur audace était stupéfiante. Pourtant, j'ai réalisé que la défense passive ne suffirait plus à arrêter leur empiètement rapide sur mon gagne-pain. C'était le moment où je devais me concentrer sur des barrières juridiques proactives avant qu'ils ne franchissent leur prochaine étape dangereuse dans cette prise de contrôle orchestrée. Je me suis assise à mon bureau et j'ai méticuleusement documenté chaque interaction, sachant que chaque élément de preuve renforçait ma position contre leurs réclamations frauduleuses. Le fait qu'il distribuait déjà des documents portant son nom en tant que propriétaire signalait qu'il se sentait assez confiant pour sauter la période de transition formelle. J'ai passé la soirée à rédiger un avis juridique complet à nos principaux fournisseurs et compagnies de services publics, les informant qu'aucune personne autre que moi-même n'avait l'autorité de modifier les contrats de service. Mes mains se déplaçaient fermement sur le clavier alors que j'articulais les faits, m'assurant que toute tentative de Courtney de contacter ces entités serait accueillie avec un examen immédiat. J'ai également vérifié la base de données du registre des entreprises locales pour voir s'ils avaient déposé des documents revendiquant la boutique comme leur propre propriété. Ne trouver aucune trace d'un transfert de propriété officiel m'a apporté un léger sentiment de soulagement, mais je savais que leur prochain mouvement impliquerait probablement la falsification de documents. J'ai gardé les yeux sur les moniteurs de sécurité, suivant leurs mouvements dans la boutique alors qu'ils continuaient à agir comme s'ils étaient déjà aux commandes. Chaque fois qu'ils regardaient dans ma direction, je maintenais une expression neutre, refusant de leur laisser voir l'intensité de mes contre-mesures. Je comprenais qu'ils attendaient que je cède sous la pression de leur démonstration publique, mais je rassemblais plutôt l'artillerie nécessaire pour faire taire leurs récits de façon permanente. Mon attention restait entièrement portée sur la survie de mon entreprise, et je refusais de laisser leur arrogance dicter l'avenir que j'avais construit de mes propres mains. La protection juridique que je mettais en place agirait comme un mur qu'ils ne pourraient pas escalader, peu importe à quel point ils essayaient de tromper les gens avec qui j'avais travaillé pendant des années. Je me suis levé pour accueillir le client suivant avec un sourire sincère, tournant ainsi le dos à mes parents et à leur tentative féodale de saper mon autorité. Leur jeu avait finalement atteint un point de non-retour, et j'étais prête à m'assurer que la fin de cette histoire m'appartiendrait uniquement. Le jeudi soir, je me suis retiré dans ma chambre et j'ai sorti la solide boîte en chêne appartenant à mon défunt grand-père du fond de mon placard. J'ai soigneusement déplié la vieille lettre manuscrite où il avait clairement conseillé que si mon père me mettait un jour la pression concernant la boutique, je devais utiliser la loi pour maintenir ma position ferme. Sous le parchemin se trouvaient les registres juridiques originaux, y compris l'acte de transfert de propriété et le testament confirmant ma propriété indépendante absolue. Le lendemain matin, j'ai apporté ces documents vitaux à mon avocat d'entreprise, Derek, pour exposer le stratagème de vol d'identité et demander des mesures de protection immédiates. Avec ces documents falsifiés, ils ne peuvent pas légalement prendre votre boutique, mais ils continueront certainement à vous harceler et à perturber vos activités commerciales, a dit Derek après avoir soigneusement examiné les courriels et les fausses cartes de visite. S'il vous plaît, faites tout ce qui est nécessaire pour bloquer complètement leur accès, car je ne veux plus qu'ils touchent à quoi que ce soit, ai-je souligné avec un regard fixe. Agissant sur ces conseils d'experts, j'ai immédiatement engagé un serrurier professionnel pour remplacer tous les systèmes de serrure mécanique de la boutique, m'assurant que toutes les clés qu'ils auraient pu réussir à copier étaient rendues complètement inutiles. J'ai contacté la banque et mon fournisseur de logiciels de comptabilité, établissant des protocoles de sécurité stricts à double couche pour bloquer toutes les tentatives non autorisées de modifier mes informations commerciales de l'extérieur. Ces mesures n'étaient pas seulement une précaution, mais une déclaration de guerre contre l'attitude de droit que ma famille avait adoptée envers mon travail acharné. J'ai réalisé que ma dépendance antérieure aux limites professionnelles était insuffisante. J'ai donc mis en place une politique de tolérance zéro pour tout membre de la famille se présentant à la boutique sans rendez-vous programmé. Mes employés ont été informés de la situation et ils ont compris que la sécurité de notre lieu de travail était désormais une priorité absolue pour tout le monde. J'ai passé l'après-midi à observer la boutique depuis mon bureau,
ressentant un nouveau sentiment de contrôle alors que les mises à jour de sécurité prenaient effet et que le potentiel de leur ingérence diminuait. La tranquillité d'esprit que j'ai tirée de ces actions valait chaque centime dépensé en frais juridiques et services de sécurité. J'ai senti le poids des semaines précédentes commencer à se lever en voyant que mon approche proactive neutralisait efficacement leurs menaces avant qu'elles ne puissent se transformer en dommages réels. Ma confiance a grandi avec chaque mise à jour de la banque confirmant que mes comptes étaient sécurisés et inaccessibles à quiconque ne disposant pas de mes identifiants d'autorisation spécifiques. Je savais qu'ils finiraient par retourner à la boutique en s'attendant à exercer leur contrôle imaginaire, mais ils se heurteraient à une barrière qu'ils ne pourraient plus contourner. J'ai ressenti une vague de puissance, sachant que l'héritage que mon grand-père me destinait était enfin protégé par toute la force de la loi qu'il m'avait exhorté à utiliser. La transition de victime de leur manipulation à architecte de leur échec a été un changement puissant qui a défini ma voie à suivre. J'ai gardé les dossiers dans le coffre-fort du bureau, sachant que s'ils choisissaient d'envenimer la situation, j'étais maintenant entièrement préparé à les affronter au tribunal avec la vérité de mon côté. Leur tentative de me traiter comme une enfant à gérer touchait à sa fin, et c'est moi qui détenais le pouvoir de décider quand ce chapitre se fermerait enfin. J'ai regardé le coucher de soleil depuis la fenêtre de mon bureau, satisfaite que les fondations de mon indépendance soient maintenant aussi solides que la boîte en chêne qui avait fourni la clé de ma protection. La confrontation était inévitable. Pourtant, je n'avais plus peur de l'issue car j'avais pris toutes les mesures nécessaires pour m'assurer que mon avenir restait entre mes propres mains. J'étais prête à faire face à tout ce qu'ils apporteraient à ma porte, entièrement armé du statut juridique qu'ils avaient stupidement sous-estimé depuis le tout début. Au début de la 3e semaine, la prise de conscience persistante s'est installée que défendre ma position à cet endroit spécifique ne faisait que me transformer en une cible fixe pour le harcèlement sans fin de ma famille. Derek a analysé la situation en cours et a averti que même si je sortais victorieuse d'une bataille juridique, ma famille continuerait inévitablement à visiter la boutique pour créer le chaos. Il a soutenu que la seule façon définitive de mettre fin à ce cycle d'ingérence était de rompre complètement mon attachement à ce lieu physique. J'ai secrètement contacté une agente immobilière commerciale nommée Monica qui m'a immédiatement mise en relation avec un investisseur majeur qui désirait depuis longtemps acquérir ce site historique. Mon client surveille cet emplacement depuis 3 ans et est prêt à effectuer le paiement intégral en espèces. Si vous finalisez la transaction cette semaine, a déclaré Monica en me tendant le contrat formel. Procédez au transfert immédiatement car j'ai besoin que tout se déroule rapidement tout en maintenant une confidentialité absolue jusqu'au tout dernier moment, ai-je répondu avant de signer les papiers sans une seule seconde d'hésitation. La transaction a été exécutée avec une rapidité impressionnante, me fournissant un afflux massif de capitaux qui m'a permis de garantir un bail à long terme pour un espace 2 fois plus grand dans un quartier d'affaires plus prospère. J'ai engagé une équipe d'extraction professionnelle pour mener une campagne de déménagement nocturne, déplaçant chaque machine à café, chaque meuble et chaque fourniture de stock sous le couvert de l'obscurité pour éviter d'attirer toute attention indésirable. En seulement quelques courtes nuits, la boutique qui avait autrefois été débordante de vie et d'énergie a été réduite à rien de plus que des murs de briques nus et des sols vides. J'ai supervisé chaque phase de la transition, m'assurant que mes fidèles membres du personnel étaient pleinement informés du déménagement tout en gardant le public et ma famille complètement dans l'ignorance. Le silence de l'espace abandonné ressemblait à une victoire, une manifestation physique de ma fuite réussie de l'environnement toxique qui avait menacé d'étouffer mes ambitions. J'ai laissé les clés sur le comptoir pour le nouveau propriétaire, sachant que lorsque Courtney arriverait le lendemain matin pour continuer sa pathétique tentative de prise de contrôle, elle ne trouverait que de la poussière et le silence. Le choc sur son visage était un scénario que je me suis rejoué dans mon esprit, trouvant à plusieurs reprises une grande satisfaction à l'idée de leur confusion lorsque leur cible se serait simplement volatilisée. J'avais réussi à retourner leur cupidité contre eux, en utilisant la propriété même qu'ils voulaient voler comme moyen de financer mon nouveau départ ailleurs. La logistique du déménagement était complexe, mais la motivation de m'éloigner définitivement de leur portée m'a alimenté à travers chaque nuit blanche d'emballage et de planification. Mon attention est restée entièrement portée sur l'avenir dans le nouvel emplacement, où les règles seraient définies par moi et non par les manigances manipulatrices de ceux qui se prétendaient autrefois ma famille. J'ai ressenti un profond sentiment de soulagement lorsque le dernier camion s'est éloigné de l'ancienne devanture, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un autre, que j'écrirais selon mes propres termes. Les risques étaient élevés, mais la récompense d'une liberté absolue de leur influence valait bien l'effort de démanteler l'entreprise pièce par pièce. J'étais maintenant un fantôme pour eux, une cible qui s'était déplacée hors de leur portée, les laissant avec un bâtiment vide et aucun moyen de m'atteindre. Ce n'était pas une défaite,
mais plutôt une retraite stratégique qui a assuré ma victoire à long terme contre leur sentiment de droit. J'attendais avec impatience le matin, prête à accueillir mes clients réguliers dans un espace plus grand et meilleur qu'ils ne pourraient jamais souiller. Le vendredi après-midi, précisément 48 heures avant la date limite du dimanche que ma famille avait fixée pour s'emparer de mon gagne-pain, j'ai achevé avec succès ma retraite. J'ai officiellement remis les clés des anciens locaux aux représentants de la société d'investissement, rompant ainsi définitivement tous les liens juridiques avec cette adresse. Avant de partir pour la dernière fois, j'ai utilisé du ruban adhésif industriel très résistant pour fixer une grande pancarte en vinyle imprimée avec les mots « Déménager à une nouvelle adresse » directement sur la vitrine en verre. Dans mon nouveau local commercial, toutes les opérations sont passées à un rythme stable, car les machines fonctionnaient parfaitement et mes clients fidèles ont commencé à visiter la nouvelle boutique. Derek a préparé des avis formels d'interdiction d'accès et les a expédiés par courrier recommandé à chaque membre de la famille impliqué dans le harcèlement. Les avis d'interdiction d'accès ont été émis avec succès, ce qui signifie que quiconque parmi eux qui pénètre dans le périmètre de votre nouvelle boutique sera immédiatement arrêté par les autorités, a déclaré Derek au téléphone. Merci pour votre aide. Laissez-les simplement découvrir les conséquences lorsqu'ils arriveront à destination, ai-je répondu nonchalamment avant de raccrocher l'appel. J'ai coupé la sonnerie de mon téléphone personnel, ignorant complètement le flot constant d'appels entrants de mes parents pour maintenir une concentration maximale sur la nouvelle entreprise. Mon équipe a accompli son travail avec une compétence exceptionnelle, s'assurant que nos normes de service restaient intactes malgré le chaos qui se déroulait ailleurs. J'ai passé le reste de la soirée à examiner nos projections financières, trouvant une immense satisfaction dans le potentiel de croissance offert par ce nouveau quartier dynamique. Chaque décision que j'avais prise au cours des dernières semaines me semblait justifiée alors que je regardais mon personnel accueillir les clients avec des sourires sincères et un dévouement professionnel. Je savais que mes parents seraient furieux quand ils réaliseraient enfin que j'avais déménagé hors de leur portée. Mais leur colère était sans importance pour mon succès futur. Je suis resté présente dans l'instant, appréciant la confiance tranquille qui venait de savoir que j'avais déjoué leur plan prédateur sans jamais élever la voix. Cette transition était la preuve ultime que ma persévérance et ma planification m'avaient protégé du sentiment de droit qui avait menacé de détruire tout ce que j'avais construit. J'ai verrouillé la porte d'entrée de la boutique ce soir-là avec un sentiment de triomphe, sachant que demain serait le dernier acte de cette longue confrontation. Ma résolution était inébranlable, et je me sentais prête à avancer vers un avenir où j'étais la seule à diriger mon destin. Le silence de la nouvelle boutique offrait une atmosphère calme qui m'a permis de réfléchir au chemin parcouru depuis le jour où j'ai découvert leur complot pour la première fois. J'avais transformé la menace de leur prise de contrôle en une opportunité de croissance, un exploit qui me semblait à la fois stimulant et profondément satisfaisant. Tout était parfaitement préparé pour le dernier matin, et je suis allé dormir avec l'esprit paisible de quelqu'un qui avait déjà gagné la guerre. À 9 heures le dimanche matin, le ciel clair d'automne semblait illuminer la comédie la plus ridicule que ma famille s'était mise en scène. Ma famille est arrivée vêtue de vêtements coûteux, portant de vifs bouquets de fleurs de félicitations alors qu'ils s'approchaient de la boutique pour célébrer leur cérémonie de prise de contrôle illusoire. Ils sont restés figés sur le trottoir lorsque la clé en bronze volée n'a pas tourné dans la serrure et à travers la vitre transparente, ils n'ont vu qu'un espace entièrement vide. Au lieu de la signalisation familière de Walter Sartre, la devanture était couverte de permis de construire et du logo d'un groupe d'investissement immobilier d'entreprise qu'ils ne reconnaissaient pas. Mon père a appelé frénétiquement Derek pour proférer des menaces, mais il n'a reçu qu'un avertissement froid que la propriété avait été légalement vendue et qu'ils empiétaient actuellement sur un terrain privé. Le plan malveillant de rachat à $100 s'est complètement effondré, les laissant totalement humiliés devant les invités qu'ils avaient conviés pour assister à leur prétendu triomphe. Dans le nouvel emplacement à plusieurs kilomètres de là, je suis resté occupé à servir des tasses de café parfaites, souriant à la photographie de mon grand-père accroché derrière le comptoir tout en profitant d'une vie libre de toute manipulation. La vue de leurs visages choqués, même de loin, était la conclusion la plus satisfaisante que j'aurais pu imaginer pour cette épreuve. Ils avaient passé des semaines à comploter contre moi, pour finalement réaliser que leur cupidité les avait aveuglés à la réalité de la situation que je contrôlais. Je les ai regardés se disputer entre eux sur le trottoir à travers le flux de sécurité, leurs expressions passant de l'arrogance à l'incrédulité la plus totale alors que la vérité s'imposait enfin. Ils avaient voulu me dépouiller de mon héritage, mais ils se sont retrouvés avec rien d'autre qu'un bâtiment vide et une réputation ternie. Les représentants de la société d'investissement sont apparus peu de temps après pour les escorter poliment hors de la propriété, marquant la fin de leur tentative ratée de prise de pouvoir. Je suis retourné à mon travail avec un sens du but renouvelé,
sachant que j'avais protégé mon héritage et que j'en étais sorti plus forte qu'avant. Il n'était plus qu'un lointain souvenir, une mise en garde sur les dangers du sentiment de droit non maîtrisé et l'importance de l'autonomie. Mon parcours m'avait appris que je possédais la force intérieure pour affronter même les dynamiques familiales les plus difficiles avec courage et action stratégique. Je ne leur permettrai plus jamais de jeter une ombre sur mes rêves, car j'avais enfin revendiqué l'autonomie que je méritais. La trahison par la famille est une expérience incroyablement douloureuse, surtout lorsqu'elle implique l'entreprise pour laquelle vous avez tout sacrifié. Cependant, ce parcours m'a appris que la protection juridique n'est pas un acte d'hostilité, mais un outil essentiel pour la survie. Lorsque vous faites face à des individus toxiques qui croient avoir droit à votre travail et à vos ressources, vous devez cesser d'espérer leur changement et commencer à vous concentrer sur vos propres limites. La documentation, les conseils juridiques professionnels et le silence stratégique sont vos armes les plus puissantes. Ne vous battez pas selon leurs termes. Déplacez les poteaux de but et protégez votre avenir. Votre héritage est à vous de le définir, pas à eux de le démanteler. Si vous avez déjà dû couper les ponts avec des membres de votre famille toxique pour sauver vos rêves, vous n'êtes pas seul dans ce combat.